Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une histoire. Ça s'appelle Tu te crois le lion? Un livre de Urial et Laetitia Lesault aux éditions Didier Jeunesse. Tu te crois le lion? Du plus haut de la plus haute des collines, perché sur son trône avec sa couronne vissée sur la tête, un lion commandait tout le monde, tout le temps. Il se faisait appeler trop puissant. Trop puissant le lion. Dès qu'il voulait quelque chose, ou même s'il ne voulait rien, il prenait sa plus grosse voix et hurlait: lavez-moi les pattes, brossez-moi ma crinière, j'ai faim, trouvez-moi une cuisse de gazelle, à boire. Il fait que hurler. Moi, j'aime pas les gens qui hurlent tout le temps. Puis, pendant la digestion, je m'ennuie, amusez-moi, j'ai froid, donnez-moi vos habits, admirez-moi, grattez-moi les fesses. Quand même, je vais pas faire ça, hein, moi. Hein. C'est dangereux. Sans oublier les petits encouragements. Et que ça saute, mieux que ça, vous êtes nuls, c'est pas trop tôt. Des ordres, encore des ordres, toujours des ordres. De jour comme de nuit, trop puissant ne savait rien faire d'autre que donner des ordres. Un jour, la pigeonne, ou plutôt bonarien, comme l'appelle trop puissant, en a assez. Fatiguée d'obéir, elle part s'installer en bas sur la plage. Le lion grogne. Elle reviendra, elle a trop besoin de moi. Mais les semaines passent et Bonarien ne revient pas. Regardez, Bonarien, la pigeonne, qui s'en va, est partie sur la plage. Et elle ne revient pas. Un autre jour, le mouton, ou plutôt petit tas de crotte, comme l'appelle trop puissant, en a assez. Fatigué d'obéir, il part à son tour. Le lion maugre, il reviendra, mes rugissements vont lui manquer. Allez, le mouton, hop. Oui, il fait des pelotes de laine avec sa laine. Il s'en va aussi. Les semaines passent, et petit tas de crotte ne revient pas. Le mouton a rejoint la pigeonne sur la plage. Il lui dit: bonjour, je m'installe ici. Apporte-moi une chaise longue. Une chaise longue. Tu te crois le lion? Répond la pigeonne. Oh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Toutes mes excuses, belle le mouton. Voilà. Il y arrive. Il s'installe. Il lui demande une chaise longue, mais oh, tu te crois le lion? Tu vas te la prendre toi-même, hein? Quelques jours plus tard, ou plutôt, sac de bave, comme l'appelle trop puissant, le chien en a assez. Fatigué d'obéir, il part lui aussi. Le lion lui crie: tu reviendras, tu ne peux pas vivre sans moi. Qui va te lancer la baballe? Sans même le regarder, le chien poursuit son chemin. Et voilà, le chien s'en va aussi. Le chien a rejoint la pigeonne et le mouton. Il leur annonce: bonjour, je m'installe ici. J'espère que ma niche est prête. Vous voyez, ils ont préparé la niche. Tu te crois le lion? Lui répond le mouton. Oui, pardon, non, surtout pas, mordouille le chien. Les semaines passent et Sac de Bave ne revient pas. Il s'installe. Vient le jour où la mule, ou plutôt bourrique, comme l'appelle trop puissant, en a assez. Fatiguée d'obéir, elle part sans se retourner. Le lion grommelle: ils vont revenir, ces incapables ne savent rien faire tout seuls. Ah voilà, la mule qui s'en va. En trottinette. Mais au fond de lui, trop puissant commence à s'inquiéter. Petit tas de crotte n'est plus là pour tricoter son royal costume, Bonarien n'est plus là pour les vanter pendant sa royale sieste, Sac de Bave n'est plus là pour préparer son royal repas, Bourrique n'est plus là pour promener son royal derrière. Tant pis, je les remplacerai, se dit-il. La mule a rejoint la pigeonne, le mouton et le chien. Bonjour, je m'installe ici, apportez-moi de quoi brouter. Tu te crois le lion? Lui rétorque le chien. Zut, c'est vrai, j'ai voulu faire ma chef. Navré, désolé, navré, regrette la mule. Oups. Les semaines passent et naturellement, Bourrique ne revient pas.
Enfin libres, loin des lois du lion, la pigeonne, le mouton, le chien et la mule savourent ensemble une nouvelle vie douce et paisible. Pendant ce temps, Trop Puissant assiste au départ de tous ses meilleurs éléments. Pauvre Tâche la vache, Tête d'œuf la poule, Pu du bec l'autruche, Nez qui pendouille l'éléphante, Cuculapraline le singe, Salsifleur le serpent, Grande Asperge la girafe, Pleurnichard le crocodile et Slip à rayures le zèbre. Demain vous reviendrez tous, je suis trop important pour vous. Ils partent tous. Il va se retrouver tout seul le lion. Mais bon à rien, petit tas de crottes, sac de bave et bourrique ne sont jamais revenus. Pauvre Tâche, Tête d'œuf et Pu du bec non plus d'ailleurs. Pas plus que Nez qui pendouille, Cuculapraline et Salsifleur, ni Grande Asperge, ni Pleurnichard, ni Slip à rayures. Personne n'est revenu. Trop Puissant se retrouve seul. De toutes ses forces, il rugit. Revenez ici! Revenez ici tout de suite! La colline est déserte. Il n'y a plus personne pour répondre à ses ordres. Alors, il décide de descendre de ses hauteurs. Sur la plage, il retrouve bien vite ses sujets en train de se prélasser. Il sourit et pense tout haut. Elle sera parfaite cette plage avec mon trône, ma baignoire et tous ces idiots qui s'occupent de moi. Il s'approche d'eux et leur dit « Ah, vous êtes là? Vous ne m'entendiez pas? Allez me chercher mon trône, préparez mon pique-nique, installez un parasol et tartinez mon corps de crème à bronzer. Maniez-vous !» Les animaux, surpris, se regardent un instant, puis s'exclament d'une seule voix « Tu te crois le lion ?» Après une courte hésitation, Trop Puissant lève les yeux au ciel et s'écrie « Mais enfin, bien sûr, regardez-moi, la crinière, les rugissements, vous voyez bien que je suis le lion !» Le mouton lui répond « Non, tu n'es pas le lion. Le lion, il est en haut de la colline. » Tu peux y retourner si tu veux. Le lion, il est en haut de la colline, tu peux y retourner si tu veux. Il y a des oiseaux qui sont installés à entendre. Et voilà comment les animaux ont décidé de ne plus servir le lion. Alors, je te pose maintenant les questions. Première question, comment s'appelle le lion? Deuxième question, quel est le premier animal à partir? Troisième question, quelle est la phrase que les animaux disent aux nouveaux qui arrivent sur la plage quand ils leur demandent quelque chose qu'ils ne veulent pas faire? Voilà. Et question supplémentaire pour les moyens, cite le plus possible d'animaux qu'il y a dans l'histoire. Je ne dis pas tous parce que quand ils partent tous à la fin, ça fait vraiment beaucoup, mais citez-en le plus possible. Allez, j'attends tes réponses comme d'habitude en vidéo sur le blog ou sur la messagerie de l'école. N'oublie pas de liker la vidéo et je te dis à très bientôt pour une autre histoire. Ciao, ciao!